Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 11 février 2024. Alors très clairement pour l'analyse de la semaine du marché US, ça va être assez simple, ça va quasiment être un copier-coller, c'est même pas quasiment, c'est un copier-coller de la semaine dernière puisque vous pouvez voir sur le graphe du S&P 500, nous sommes en weekly, donc une bougie vaut une semaine, que donc l'ancien plus haut de toute fin 2021, tout début 2022, donc la première semaine, on avait un plus haut à 4780. Et ben vous voyez que depuis maintenant 5 semaines, donc nous cassons toutes les semaines en clôture les plus historiques, puisque ça a commencé donc ici, donc la 5e semaine, voilà, donc ici on a cassé donc l'ancien plus historique de quasiment 2 ans, et vous voyez que toutes les semaines, ça monte tranquillement avec de belles petites bougies. Alors ça risque de continuer longtemps comme ça, je vais vous expliquer après juste pourquoi. Simplement, je vais commencer donc cette vidéo pour vous rappeler que donc mardi 13 à 21h heure de Paris, nous allons refaire un webinaire options sur combien voulez-vous gagner par mois avec les options, qui concerne donc la formation en présentiel, donc le séminaire qui aura lieu du 16 au 19 mars prochain à Paris, à Roissy. Donc nous referons un webinaire donc ce mardi. Je vous mettrai bien sûr le lien de connexion en descriptif, en sachant que cette fois-ci, j'espère que nous avons pris toutes nos précautions. Deuxième chose, avant de commencer cette analyse, j'aimerais vous partager donc 4 jours que j'ai passé avec Charles de Ripper, qui est venu sur Phoenix pour aller voir notamment un salon, un des plus gros salons mondial sur les minéraux, sur les pierres précieuses et les minéraux, enfin, plutôt les minéraux en ce qui concerne Charles. Donc on a passé 4 jours ensemble, donc 2 jours sur Phoenix et puis 2 jours sur Tucson. Alors, ça a été vraiment pour moi une masterclass de 4 jours avec Charles. Charles maîtrise sur le bout des doigts le système macro, monétaire, financier, etc. J'ai rarement vu un tel niveau. On a abordé beaucoup de concepts ensemble pendant ces 4 jours. Pourtant je m'intéresse également à la macro, mais j'avoue que parfois il a fallu qu'on s'y reprenne à 2 fois pour que je comprenne bien les concepts qu'il a développés. C'est vraiment un très bon. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui arrive à son niveau. Après, Charles, il est ce qu'il est. Moi, j'aime bien son style. Certains détestent. Écoutez, moi, j'aime plutôt bien. Le courant passe plutôt bien. On a passé 4 jours d'enfer. Donc, on a été donc sur ce fameux salon de Tucson. Donc, Charles m'a initié également donc à la minéralogie. Oui, c'est ça. Donc, aux pierres. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, voilà. Donc, mon premier, je ne sais pas si on voit bien ici à la caméra. Donc, mon premier achat de minéraux. Donc c'est un chrochroïte et donc ça vient de Tanzanie. Donc j'ai carrément flashé sur le stand. Le stand est magnifique, rouge comme ça avec toutes ces barres de minéraux. Alors je suis pas un connaisseur du tout, donc vous m'excuserez mon vocabulaire peu fourni dans ce domaine. Voilà, donc il y avait un stand avec tous ces minéraux rouges avec ces mèches qui sortaient de partout. Il y avait voilà, c'était extraordinaire, j'ai vraiment flashé sur ce stand et donc j'en ai profité pour prendre une petite pièce. Bon, alors une petite pièce comme ça vaut dans les 80-90 $. Il y avait des pièces bien sûr à plusieurs centaines, voire milliers de dollars, mais pour un début, écoutez, moi j'ai vraiment flashé sur ça. Donc merci Charles de m'avoir fait découvrir donc les minéraux sur ce salon qui est l'un des plus grands du monde. En plus on a eu la chance d'être accompagné par une connaissance de Charles qui est un expert dans le domaine donc des minéraux, qui est classé top 3 français, dans le top 20 mondial. Donc une très grosse pointure. On a pu passer 2 jours extraordinaires dans ce salon à découvrir plein de choses. Donc voilà. Donc sinon pour revenir au niveau macro, donc avec Charles on a pas mal parlé, pas mal discuté. Alors ça c'est marrant puisqu'on parlait justement de la hausse qui depuis 5 semaines maintenant est en continu et toutes les semaines on bat un nouveau plus haut. Et donc dans les concepts donc développés par Charles, effectivement quand le marché monte c'est pas pour 50 raisons, il y en a 3. Alors 2 que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vous avez la masse monétaire globale qui grossit, donc il y a de l'argent disponible donc, pour aller sur les marchés. La deuxième c'est la M2, donc ce qu'on appelle les fameux QE américains, et qui font que on amène de la monnaie sur le marché, et quand il y a de la liquidité, ça fait monter les marchés puisqu'il y a de la liquidité présente pour pouvoir acheter donc les actions. Et puis donc il y a un troisième facteur que bien sûr je ne vais pas vous dévoiler, que je vais garder pour moi. Alors c'est assez marrant puisque donc je pense qu'on va sniffer ce troisième facteur, qui effectivement, à mon avis, est une très bonne solution. Alors c'est assez marrant puisque je traînais un peu sur Twitter, alors j'y vais pas très souvent, j'y vais quand moi j'ai des choses à poster, etc. Et je suis tombé, comme par hasard,
ou pas par hasard, l'avenir nous le dira, sur un post de Nicolas Chéron qui justement vient de mettre une publication sur la relation entre la monnaie en circulation et puis le marché action depuis 60 ans. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Plus il y a de liquidité sur le marché, plus le S&P 500 monte. Donc on voit bien sur ce graphe ici, donc l'AM2, donc le money supply, et puis donc la monnaie en circulation au niveau mondial, et plus il y a de monnaie, plus le marché monte. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie mondiale en excès. Les gouvernements ont plutôt tendance à réduire la masse monétaire. Le M2, donc le fameux QE, a été abandonné. Alors ça, c'est ce qu'on dit à Madame Michu, pour reprendre l'expression de Charles. Mais bon, clairement, il y a un report du QE sur le repo, etc. Enfin, je ne vous fais pas tout le détail, ça m'a pris une journée pour comprendre exactement ce que m'a expliqué Charles. Mais globalement, aujourd'hui, donc il y a encore un petit peu de QE de façon déguisée. Il y a un peu moins d'argent en circulation aujourd'hui qu'il n'y avait il y a encore quelques temps, et pourtant le S&P 500 continue de monter. Donc je me suis fendu d'une petite réponse en disant voilà, donc il y a 35 réponses à ce poste de Nicolas Chéron. Il manque une donnée pour comprendre le système. Seules les masses monétaires et la M2 ne sont pas suffisantes pour expliquer la hausse du S&P 500, qui, à mon avis, va continuer encore un petit bout de temps, tant que cette fameuse troisième donnée que nous avons identifiée, enfin surtout que Charles a identifiée, va continuer d'être présente. Je ne vous donne pas l'information, je vais garder ça pour mes abonnés de mon Discord. Charles a également partagé cette donnée sur le Discord donc, de Université Investisseurs. Donc ça me paraît être, à mon avis, une très très bonne donnée à suivre. On va sniffer ça dans les semaines qui viennent et je pense que ce sera le signal, à un moment donné, par rapport à ce graphe que nous suivons, ça sera le signal d'une continuation haussière ou d'un marché qui pourrait partir à la baisse. Voilà. Donc, super semaine avec Charles, j'en profite pour te remercier en direct, enfin je l'ai déjà fait quand on était tous les deux, mais franchement j'ai passé 4 jours exceptionnels, franchement de la masterclass, et la très grande chance c'est que Charles va revenir au mois d'avril, donc je reprendrai une deuxième dose. Voilà, donc j'en ai fini pour les deux sujets que je voulais voir avec vous. Donc maintenant, au niveau du S&P 500, enfin au niveau du marché américain, on va aller assez vite. Je ne pense pas qu'on va faire une demi-heure aujourd'hui. Simplement, les deux secteurs que je vous avais donné à suivre la semaine dernière ont superformé. Donc j'espère que vous avez pris peut-être des positions ou regardé des choses à faire. Mais globalement, ce que je vous ai donné la semaine dernière, ça a confirmé cette semaine. Est-ce que ça va encore confirmer? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais globalement, on est plutôt en bonne position. Donc alors, S&P 500, comme je vous l'ai dit, voilà, ça fait 5 semaines. Ouais, en plus, les bougies sont assez régulières, donc ce qui explique bien le fameux troisième phénomène qui est à prendre en compte pour expliquer donc, cette hausse du S&P 500 en discontinu. On est quand même sur 14 séances de hausse sur 15 séances depuis le plus bas du mois d'octobre. C'est juste hallucinant. Mais ça s'explique pas uniquement, je vous le rappelle, sur la masse monétaire mondiale et sur la M2. Il y a un autre facteur à prendre en compte. Et je suis très content que Charles m'ait donné à suivre. Alors au niveau du VIX, nous on est toujours dans la même galère, voilà, donc si ça fait 13 semaines que ça monte, nous globalement ça fait 13 semaines qu'on fait pas grand chose. J'ai plus que deux ventes de put, donc une qui arrive ce vendredi à échéance et une au mois de mars, et après je suis quasiment complètement liquide. Bon, j'ai juste 2 assignations encore avec un peu de liquidité présente sur mon portefeuille, mais je vais être à 90 ou 92% liquide sur mon compte pro, et sur mon compte perso je suis à 95% liquide. Donc bon, même si le marché baisse, pour l'instant ça me fait de la liquidité, en plus à 4,83 de rémunération par Interactive Brokers. Globalement je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, donc pour l'instant donc Dow Jones ça monte également, toujours pour les mêmes raisons. Le QQQ, bon voilà, donc réplique du S&P 500, on va pas y passer beaucoup de temps. Donc très très rapidement sur les secteurs, donc XLV, je vous en avais parlé, donc il fallait qu'on sorte de cette zone de congestion. Écoutez, c'est fait. Donc allez voir des valeurs qui composent XLV, je pense qu'il y a des belles valeurs. Je sais qu'au niveau du groupe, sur le Discord, il y en a un qui est en train de suivre Pfizer. Je suis pas super fan de la valeur, mais bon, on est quand même là pour faire du pognon. Donc si vous voyez un signal sur Pfizer, écoutez, pourquoi pas, à voir. Je ne suis pas spécialement à la valeur, je suis d'autres valeurs, donc, notamment MRK, mais il y a peut-être des choses à faire sur XLV, donc allez voir XLV. Si vous ne savez pas comment, vous reprenez ma vidéo de la semaine dernière et je vous explique comment trouver des valeurs qui composent XLV et comment voir si cette valeur superforme son indice, qui est donc XLV, son indice de référence. XLP, on est toujours dans la zone de congestion avec une baisse cette semaine. XLU, toujours en baisse, donc
continuité par rapport à la semaine dernière. XLF, les financières, qui commencent à bien se performer, puisque là on est sorti de cette fameuse zone qu'on pourrait peut-être même remonter jusqu'ici, voilà. Donc là on a dépassé, on a refait un throwback, et puis là, quatrième semaine de hausse. Donc les financières, regardez, alors par contre, sur les grosses capis, n'allez pas aller sur les petites banques régionales. Je vous rappelle que donc l'ETF pour suivre ça, c'est KRE, et vous voyez que on n'a pas du tout la même configuration. On s'est fait rejeter ici la semaine dernière, et on a confirmé cette semaine. C'est peut-être un secteur à suivre, à aller voir qui compose ça, et puis aller peut-être acheter du put pour jouer la baisse, parce que si ça crache en haut et que là ça crache, ça risque de cracher beaucoup plus vite. Donc peut-être des achats de put, peut-être directement sur KRE si vous le voulez, ou des valeurs qui composent KRE. Je reviens sur les secteurs de la roue indicielle. XLK, bon, c'est un copier-coller donc du S&P 500, on ne va pas faire 5 minutes là-dessus. XLB, donc cette semaine, donc une baisse avec donc un point d'appui sur la 50 semaines, et on est reparti à la hausse. On est toujours malheureusement dans cette zone de congestion, donc voilà, on est un peu au milieu du gué, plutôt une tendance, je dirais, semi-haussière, mais pas de confirmation, donc compliqué d'aller sur ce secteur. XLY donc fait partie des deux secteurs avec XLI que je vous avais donné la semaine dernière à suivre. Vous voyez que ici, on a bien confirmé, voilà, donc on est sur un dépassement ici, sur une clôture supérieure à ici, donc on est sur un plus haut de, donc c'était avril 2022 décidément. Donc avril 2022, on est quasiment sur un plus haut de 22 mois à surveiller. Je vous l'avais donné la semaine dernière, j'espère que vous en avez profité. XLI, écoutez, je vous avais dit qu'on était plutôt bien parti. Voilà, XLI. Alors je pense que parmi les grosses boîtes qui composent XLI, je pense que cette fameuse troisième donnée fait partie des explications qui font que XLI aujourd'hui continue de monter. Là on est sur un plus haut, historique. Je vais passer en monthly, mais à mon avis, oui voilà, on est sur un plus haut historique et ça continue de monter, et je pense que c'est pas fini. Voilà, même si effectivement au niveau des momentum, on est quand même bien. Au niveau du Fear et Greed Index, on est vraiment super greedy en ce moment. C'est vrai que tout laisserait à penser que ça va craquer. Oui, ça risque de craquer. Maintenant, quand je pense pas tout de suite. Il y a également une donnée au niveau des taux d'intérêt qui est importante à prendre en compte. J'en ai parlé sur le Discord, et je pense que tant qu'on ne va pas dépasser un certain niveau de taux d'intérêt, on va continuer comme ça sur certaines grosses valeurs qui ont certaines capacités. Je ne vous en dis pas plus. Je vous en dis déjà beaucoup pour ceux qui connaissent un petit peu la macro et la finance. Je pense qu'à travers mes propos, vous allez pouvoir peut-être identifier de quoi je veux bien parler. Alors, au niveau de l'énergie, écoutez, voilà, par rapport à la semaine dernière, absolument la même situation, rien à dire, on n'y passe pas 2 heures. Les home builders continuent également à pousser, donc alors ça c'est assez, voilà, donc ça pousse depuis le mois d'octobre. On a une petite zone de congestion, là on est sorti par le haut, et c'est assez marrant puisque si vous prenez derrière donc l'index du real estate, donc là, home builder, c'est ceux qui construisent les maisons, et le real estate, c'est au niveau des ventes de maisons. Vous voyez que là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Voilà, bon, je pense qu'effectivement, ici ça pousse, toujours pour ces mêmes raisons que je ne vous dévoile pas, je suis désolé. XRT, donc là, on est en train de pousser. Je vais grandir un petit peu ici. On est en train de pousser pour aller essayer de rejoindre, je l'espère, ici donc la zone des 76 $, pour aller ici casser quasiment un ancien plus haut, donc ce qu'on appelle de 52 semaines, donc un plus haut d'1 an. Donc là, voilà, je pense qu'on cherche à les casser ici. Je pense que je peux enlever ici, voilà, ma ligne de tendance baissière. On est dans la zone de congestion. On est à 72. Il faudrait monter à 76 casser les 76 pour sortir au niveau donc de cette zone ici. Ça reste du retail, ça reste à mon avis risqué. Je pense qu'on risque de venir ici sur les 76 et d'être rejeté. On verra bien. Pour l'instant, au milieu de cette zone de congestion, pas grand chose à faire à part quasiment du pile ou face. Au niveau des biotech, donc les biotech est souvent un secteur qui est apprécié quand les investisseurs veulent mettre un petit peu d'argent pour bien le faire monter. Ici,
voilà, on est toujours dans cette zone de congestion. On va dire qui est coincé entre les 92 et 95. On est toujours donc sous. Alors je suis en weekly, hein, toujours. Donc ici, on est quand même sous la moyenne mobile à 200 semaines, qui est quand même voilà une grosse barrière. Bon, les biotech, alors oui, alors des grosses biotech, hein, n'allez pas me chercher des petites biotech avec 10 ou 20 millions de capitalisation qui vous font du plus 300% une journée et du moins 500 le lendemain. Si vous voulez griller votre portefeuille, bah, écoutez, allez-y, mais nous clairement, je déconseille, presque même j'interdis à mes membres de la formation d'aller sur les biotech, sur les petites biotech, les petites capitalisations. Maintenant, vous avez des grosses boîtes dans la biotech qui font partie de la biotech, mais qui sont des boîtes sérieuses. SMH, les semi-conducteurs, bon, voilà, hein, je vous fais pas l'article, c'est exactement la même chose que la semaine dernière. Au niveau du pétrole, écoutez, on n'a pas bougé, donc voilà, donc une semaine pour rien, ici, voilà, donc une semaine pour rien, ça n'a pas bougé au niveau du pétrole. Et voilà, donc écoutez, je vais pas vous la faire plus longtemps, puisque si vous voulez plus d'explications, eh ben, vous reprenez ma vidéo de la semaine dernière, et ça sera exactement la même chose que cette semaine, puisque nous sommes exactement dans la même configuration. Très rapidement, voilà, je vous ai pris 15-16 minutes aujourd'hui, donc c'était à mon avis une des plus courtes. Simplement, donc rendez-vous mardi soir 21h heure de Paris si vous voulez assister au webinaire en direct live pour vous expliquer différents moyens, comment on va faire fructifier votre capital avec les options. Sur ce, trade safe, soyez quand même prudent, même si pour l'instant je pense que le marché va continuer de monter. Écoutez, rendez-vous mardi, et puis pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine, je pense, avec Philippe. Trade safe, ciao, bye bye.